Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Bienvenue dans Minokan. Je vous ai manqué, vous m'avez aussi manqué. Merci à tous pour votre fidélité, votre amour, vos encouragements, ça me va tout droit au cœur. Merci encore à tous ceux qui m'envoient des messages pour m'encourager, pour me donner des idées pour l'émission Minokan. L'année a commencé, nous sommes au mois de février. Comme vous l'avez pu le constater, on se voit un petit peu de moins en moins souvent, mais toujours le même dynamisme, le même engouement, la même spiritualité. Cette année, je vous l'avais dit, c'est équilibre, stabilité. Vous avez pu le constater. Cette année, il y a pas mal de combats spirituels, de combats financiers, dans les foyers, dans les familles, les amis. Et c'est une année pendant laquelle il vous faudra de la stabilité et de l'équilibre. Avec mes invités cette année, on va essayer de garder cette ligne de conduite afin de vous aider à être équilibré et à être stable. Et l'équilibre et la stabilité avec Minokan passe par la spiritualité. Aïe Bobo. Alors ce soir, je vous ai prévu un thème très intéressant pour tous ceux qui sont en recherche de spiritualité, tous ceux qui se posent des questions. Mais avant de commencer, avant de présenter mon invité de ce soir, je tiens à remercier Estella Jewelry pour le prêt des bijoux. Vous pouvez la contacter. Elle a un nouveau numéro. Alors c'est le 06 99 15 26 51 06 99 15 26 51. Contactez Estella afin qu'elle puisse vous sublimer avec ses bijoux ethniques. Elle sublime femmes et hommes. Alors on va passer tout de suite au thème de l'émission et à l'invité. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Bobo. Alors ce soir, je vous ai préparé un joli thème, un très bon thème. Je pense qu'il pourra aider pas mal d'entre vous parce que souvent, moi, je suis contactée par des personnes qui sont intéressées par le vaudou, qui se posent des questions, qui veulent apprendre, qui veulent pratiquer. Mais c'est pas pour mépriser ou dénigrer ce genre de personnes. Mais souvent, quand les afrodescendants, on est à l'âge adulte ou on est à l'âge de la compréhension et qu'on recherche un petit peu la spiritualité, on fait du tout et du n'importe quoi. Mais il y a surtout du n'importe quoi. Les personnes veulent apprendre et comme elles ne savent pas comment faire, elles ne savent pas comment s'y prendre, quelle attitude à adopter, quel comportement adopter, eh ben, on tombe dans des pièges, on fait des erreurs, on fait n'importe quoi, on tombe du côté mystique de la spiritualité, on tombe dans la magie noire, appelez ça comme vous voulez, et on s'écarte de l'essence de la spiritualité ancestrale. On s'écarte de ce que nos ancêtres nous ont légué en héritage. On s'écarte de l'équilibre et de la stabilité. Aujourd'hui, avec mon invité de ce soir, je vais vous donner certains codes, je vais vous donner certains outils. Comment faire pour se faire aider efficacement? Comment doit-on aider un afrodescendant qui se recherche? Comment doit-on l'aider efficacement? Et surtout, nous ou vous, qui faites partie de la prêtrise, qui êtes coach spirituel, qui êtes accompagnant spirituel, Ougan, Mambo, ou non, appelez ça comme vous voulez. Quel comportement adopter? C'est vrai que moi, souvent, quand j'ai commencé la prêtrise, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. On apprend.
Et souvent, on ne sait pas comment faire. Alors, avec l'invité de ce soir que je vais vous présenter dans quelques instants, on va en discuter. Et c'est vrai que moi, comme vous, comme beaucoup d'autres personnes qui sont dans la prêtrise, souvent, on a besoin de discuter entre nous parce qu'on ne sait pas quelle attitude adopter. Les gens... On sait que là, le noir, celui qui a la mélanine, naturellement, il est spirituel. Naturellement, il est esprit. Ça veut dire qu'il ne peut pas rester sans spiritualité, même s'il veut se faire croire le contraire, même s'il se persuade du contraire, qu'il n'a pas besoin de croire en aucune force divine. Donc, j'ai pas besoin, mais c'est faux. Et on le voit quand les gens s'intéressent au vaudou. Ils ont besoin d'un guide. On ne peut pas évoluer sans guide. S'il y a quelqu'un qui vous dit le contraire, c'est qu'il vous ment. Même nous, on peut être prêtresse, on peut être prêtre, ce que vous voulez. On a besoin de lumière, on a besoin de guidance. Et souvent, on ne sait pas forcément comment faire. On ne sait pas forcément aider correctement les gens. Parce que les gens sont tellement demandeurs, des fois ils nous prennent pour Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Ou des fois aussi, ils ne nous écoutent pas. On peut donner un conseil. C'est l'expérience qui parle. Des fois, c'est l'esprit qui parle. Des fois, c'est l'ancêtre qui parle. Et des fois, c'est les trois. L'esprit, l'ancêtre et l'expérience. Ils ne nous écoutent pas. Et quand plus tard, ils tombent dans le ravin, ils se trouvent bloqués, eh ben... Qu'est-ce qu'on dit? Ben nous, on peut rien dire, on peut rien faire, c'est trop tard parce qu'on était là pour donner le conseil. La guidance, ce n'est pas seulement appeler l'esprit, les manifestations. La guidance, c'est également donner des conseils. La guidance, c'est également reprendre les personnes. Eh ben ce soir, on va parler de tout ça. J'ai beaucoup parlé déjà, j'ai même un peu trop parlé. Alors, je vais vous présenter mon invité. C'est pas une nouvelle invitée, c'est une ancienne nouvelle invitée. Je l'ai réinvitée, je l'avais déjà invitée une dernière fois. Vous avez été nombreux. Et ça, je ne lui ai pas dit. Vous avez été nombreux à me parler d'elle, à me dire, on a aimé quand elle est venue, c'était vraiment une maman. Elle nous a parlé comme une maman. On veut qu'elle revienne. Et donc, j'ai décidé pour ce thème, c'était l'invitée parfaite pour ce thème. Et je sais d'avance qu'elle sera efficace. Alors, je vais dire Aïe Bobo, je vais dire Alafia. Alafia, ma très chère sœur, consoeur et... je peux dire ma fille, Alafia sur toi. Alors, on va faire ça très rapidement parce que pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'invité, vous allez retourner à l'autre émission où elle s'est présentée en long et en large. Tu vas juste refaire une présentation assez succincte de ta personne avant qu'on passe tout de suite au vif du sujet. Aïe Bobo. Merci. Alors, je suis Nana Arevesi. Je suis, mon nom, Mambo, comme le disait tout à l'heure ma sœur Rosmi. Chacun dénomme ça dans sa langue. En français, on peut parler de prêtresse. Et je suis prêtresse de beaucoup de divinités. Chez nous, vous savez que le culte vaudou, c'est la représentation de plusieurs divinités. On n'est pas dans le Dieu unique, alors nous avons plusieurs divinités. Il y en a qui représentent soit une famille de divinités, deux familles. Moi, je suis prêtresse de plusieurs divinités, d'où vous me verrez dans plusieurs situations où des fois, il n'y a que les hommes, des fois, il y a les femmes et les hommes, mais la plupart du temps, je suis au niveau de plusieurs divinités de ma région, ou alors africaine. D'accord, Aïe Bobo. Alors ce soir, Nana Arevesi, moi je vais pas être un petit peu, mais je vais pas être Mambo Rosmi. Je vais être le téléspectateur, la téléspectatrice qui est complètement néophyte, qui ne connaît pas grand-chose. Donc je vais te poser des questions, je vais un petit peu remuer et la cuillère dans la casserole pour essayer de savoir ce qu'il y a au fond, pour gratter, pour essayer d'avoir le maximum d'informations pour nos téléspectateurs. D'abord, tu t'es présentée, Nana Arevesi. Là, ce soir, on voit à l'écran Vénérée Mama Arevesi. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? As-tu été au tribunal pour changer de nom? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la dernière émission c'était Nana Arevesi? Pourquoi maintenant c'est Vénérée Mama Arevesi? Explique-nous. Nana veut dire vénérée. Il n'y a pas de différence, rien n'a été changé. Nana, c'est vénérée, c'est la mère des mères. C'est Nana.
qui veut dire en français vénérer mère. C'est comme, bon, je vais toujours donner, on peut pas s'en séparer. Je vais donner l'exemple des religions importées, comme on les appelle. Vous avez des sœurs, vous avez la vénérée mère, c'est-à-dire la mère supérieure, c'est un peu ça. Nana, ça veut dire la reine mère. Et donc, la vénérée, maman, il n'y a pas... rien n'a changé. Quand j'étais venue ici, bon, j'étais au même niveau, c'est-à-dire le summum déjà. Rien n'a été ajouté, si ce n'est peut-être... rien n'a été ajouté, en tout cas, à ma dénomination, et rien n'a été, ou à mes initiations, et rien n'a été enlevé. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ton dernier passage à l'émission, au point de vue de tes activités spirituelles, tes activités vaudou? J'ai vu que tu étais partie au Togo, j'ai vu sur ta page Facebook, tu as fait un voyage au pays. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des vidéos, des cérémonies. Explique-nous, explique aux téléspectateurs, peut-être qui te suivent également, ce qui s'est passé depuis. Je tiens déjà à dire merci aux spectateurs et spectatrices de l'émission Minokan qui ont été très, très, très nombreuses et nombreux à me contacter, qui ont affiché à mon égard une satisfaction. Et si je dis à mon égard, c'est à l'égard de l'émission Minokan. Je tiens à vous dire merci. N'attendons pas que les gens meurent avant de les aimer, avant de leur prouver, de leur dire qu'on les aime. Et aussi, je vous demande de revenir vers nous si jamais vous voyez que tout à l'heure, ma consoeur disait qu'au début, on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et donc, si vous voyez dans l'émission qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas, de la même manière que vous nous félicitez, n'hésitez pas à venir vers nous. Alors, entre-temps, après la dernière émission, oui, j'ai été en Afrique, chez moi, au Bercail. À savoir que moi, je fais des cérémonies annuelles. On appelle ça Pétatotro, que je peux littéralement appeler le renouvellement d'énergie. Il y a des divinités, quand tu les représentes, à chaque 6 mois, il faut renouveler l'énergie. Pas forcément pour la divinité, elle est à sa place, mais du moment où elle est là tout le temps, elle sauve des vies, elle travaille, et que nous sommes là, on fait les renouvellements d'énergie qu'on appelle Pétatotro. Et donc, j'étais allée sur place pour ça, pour plusieurs divinités que je représente. Et j'avais fêté mes 28 ans de prêtrise. Je ne parle pas des années où j'ai commencé, mais quand j'avais été... depuis que j'ai été initiée, mère spirituelle, ça faisait 28 ans. Donc, j'ai fêté ça. Ça faisait 20 ans de mon actuel temple. Pour ceux qui connaissent mon temple à Lomé, mon temple a fêté 20 ans. Donc, l'année dernière où j'ai été. Et il y a eu aussi des initiations. Donc, c'était pour ces activités spirituelles que je m'étais rendue à Lomé. D'accord. Tu as fait combien de temps à Lomé? Enfin, au pays, du coup. Vous voulez savoir? Moi, j'ai envie de savoir. J'ai fait le temps qu'il faut pour initier, j'ai fait le temps qu'il faut pour faire mes cérémonies, j'ai fait le temps qu'il faut pour me remettre en question, j'ai fait le temps qu'il faut pour dire merci aux divinités, à la famille, à mes fidèles, à mes sincères fidèles, à ceux qui sont là, qui sont toujours là. Et j'ai été surtout pour dire merci à ma maman qui m'a porté pendant 2 ans dans son ventre. Maman, je ne sais pas si tu vas suivre cette émission, mais j'étais là. Pour te dire merci. Aïe, Bobo. Je t'aime très fort. Excuse-moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, du coup, ça me touche aussi. Ta maman avait assisté au Pétatotro? Ma mère, elle est toujours à mes côtés depuis qu'elle a sa retraite parce que pour elle et pour ma famille, ça a été très dur. Que ce soit moi qui avait été choisie, que ce soit moi qui suis sur ce chemin. Ma maman, pour moi, je suis sa princesse, bien que ça fait longtemps, hein, mais pour elle, c'est très dur. Oui. Puisque elle avait, une future avocate, une grande journaliste. C'était mes 2 professions que j'avais choisies. Donc, c'est dur, mais elle est toujours à mes côtés. Quand je tombe, quand on tombe ensemble, quand je me relève. Puisque vous savez que la vie spirituelle, c'est un combat. Tout à fait.
tous les jours. Même les personnes que vous essayez d'aider, ils vous combattent. Les personnes que vous avez relevées par terre, ils vous combattent. La mauvaise sorcellerie, les méchants, les bons, ils vous combattent tout le temps. Dès lors que vous sauvez quelqu'un, c'est des combats. Mais ma maman, elle est restée toujours à mes côtés. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais émue. Et je tenais à le dire devant vous tous que je dis un sincère merci à ma mère, qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour me soutenir sur le chemin, dans ce combat, dans cette junte qui est la vie spirituelle. Merci. Aïe, Bobo. Nana, tu dis, moi je te suis sur Facebook et c'est vrai que quand tu fais pas mal de posts, maintenant tu en fais de plus en plus souvent, je te félicite d'ailleurs. La dernière émission, tu disais que tu n'aimais pas trop tout ce qui était réseaux sociaux, ouais. Mais là je vois que tu te mets vraiment en selle, c'est super. Et quand tu fais tes posts, tu mets souvent à la fin coach communautaire. Alors, j'aimerais que tu nous expliques. On sait que tu es ou non, tu es prêtresse vaudou, mais coach communautaire, c'est quoi exactement? Oui, je suis coach spirituel et communautaire. Oui. C'est ma communauté vaudou. D'accord, ok. Vous voyez, les vaudouisants, ils forment une communauté. Tout à fait. Moi, je ne suis pas coach de couple, de ci, de ça. Et quand bien même, à un moment donné, dans la vie des vaudouisants, on va parler de la vie de couple. Mais moi, je coach. Je suis Hunon. Il y a ce travail de Hunon que je fais. Et ma spécialité, c'est que je ne m'arrête pas à l'initiation. Après t'avoir initié, hein, si tu le veux, aujourd'hui les choses sont tellement compliquées que on ne sait pas où on en est avec les fidèles. Je coach la personne à continuer sur ce chemin parce que tu n'es pas sans savoir qu'il y a des gens qui sont initiés et du jour au lendemain disent « Oh bon, je ne savais pas que c'était ça ». Il y a d'autres, on parle du vaudou, ils veulent juste découvrir. Après l'initiation, paf, ils n'attendent pas de faire un travail, d'avancer un peu afin de voir ce qu'il y a dedans. Tu disais tantôt que le vaudou n'est pas de la magie. Il y en a qui continuent de croire que quand ils vont être initiés, allez, c'est de la magie. Je reçois beaucoup d'appels qui me disent « Moi, je veux être très riche, je veux faire un pacte avec la sirène. » Il y a des gens qui sont venus chez toi et qui m'ont dit que tu es très bien. Je leur dis tout de suite moi, je ne fais pas de pacte pour devenir riche. As-tu un travail? Là, s'ils disent oui, alors je leur dis, en ce moment, je vais te coacher, tu vas devenir riche. Il n'y a pas de pacte miracle magique à faire pour devenir riche. Ça, je ne suis pas dedans. Donc, je coach les gens à avoir des pas garantis, à avoir une assurance en eux dans cette vie, à leur dire que c'est au jour le jour qu'on avance, c'est pas du jour au lendemain, à maîtriser les lois de nos us et coutumes, à maîtriser les lois du vaudou, à savoir que quand tu fais du mal, tu reçois le mal, quand tu fais le bien, à leur faire découvrir les lois de nos ancêtres, les lois que les gens se sont appropriées en nous colonisant religieusement. Ces lois, ce sont les nôtres, à savoir aime ton prochain, à savoir ne tue point, n'envie point, ne jalouse point, et à leur apprendre surtout la gratitude. Rosmi, la gratitude, c'est une grande clé qui ouvre le bonheur. Donc, c'est un peu ça. Aussi sur leur vie avec leurs enfants, surtout pour nous, afro et afro-descendants qui vivons dans l'Hexagone. Nos enfants sont nés ici, comment les encadrer, comment les mettre dans la religion. Il y en a qui ont commencé, qui ont fait leur baptême avec moi. Mais pour eux, c'est difficile de dire aux enfants, à partir d'aujourd'hui, moi, je veux plus aller à l'église, je suis avec mes ancêtres. Comment faire? Donc, je coach les gens sur la vie de tous les jours, oui. Surtout sur la vie des vaudouisants, d'un vrai vaudouisant. C'est pour ça que je dis coach spirituel et communautaire. Okay. Compte tenu de tout ce que tu viens de dire là, tu ne dois pas avoir le temps. Parce qu'il y a tellement de choses. Le temps, tu sais, encore hier, je disais à des gens que je suis épuisée. Mais quand tu te dis que tu as une mission, aïe, Bobo. Des fois, j'essaie de courir plus vite que le temps. Je me dis, j'ai une mission sur Terre, et si je me dis,
Des fois sur Facebook, tu vas voir, je dis à mes abonnés, oh, Nana est fatiguée. Oui, je suis fatiguée parce que je fais 1000 choses en même temps. Par exemple, je sais pas, le week-end dernier, le samedi dernier, on a fait des... Je peux pas tout vous dire. Donc, je fais ci, je fais ça, je suis à Lomé, je suis ici, mais je suis tout ce qui se passe dans mon temple. En même temps, j'essaie de m'en sortir par rapport au Cuba et je protège mes fidèles, je protège les gens. Il y en a que je suis qui ne sont pas encore baptisés, mais je les suis. Je les encadre. Je les encadre. Et moi, j'ai horreur de l'échec. Bon, on va me dire, il faut être un bon perdant, mais quand quelqu'un remet sa vie entre tes mains, entre mes mains, je fais tout pour que au moins cette personne ait 90%, au moins, j'ai dit. De réussite. De réussite. Aïe, bon. Donc, c'est très lourd. C'est très lourd. Mais mes ancêtres sont là, j'essaie quand même de trouver un peu de temps pour moi et pour ma vie. Aïe, bon, c'est très bien. Alors, compte tenu de tout ce que tu viens me dire, là, c'est bien parce que là, j'ai plein d'outils pour faire une bonne émission avec toi. Les gens, quand ils regardent l'émission, ils voient Nana, ils peuvent voir Mambo, Rosemi, ils voient d'autres invités, tous ceux qui sont passés sur l'émission de Minocan, que je salue éventuellement, et ils se disent comment faire. Comment faire? Moi, ça m'intéresse le vaudou. Ça m'intéresse. Mais il y a tellement de tout et du n'importe quoi, comme je l'ai dit. On trouve de tout. Il y a à boire et à manger sur Internet. Il y a quelqu'un qui m'a contacté il y a 2 semaines, qui m'a demandé, il me dit, je veux me faire initier. J'ai dit, tu veux te faire initier de quoi? Parce que moi, je comprends pas. Il me dit, oui, je veux me faire initier au vaudou. J'ai dit, bon, l'initiation, ça se prépare. C'est pas comme aller acheter une baguette à la boulangerie. Que connais-tu du vaudou? Moi, j'aime bien d'abord apprendre aux gens un minimum de théorie, de base, avant d'aller à l'initiation. J'ai dit, l'initiation, moi, je ne le fais pas ici en France. Il dit, ah bon? Je pensais qu'on pouvait se faire initier en ligne. Donc, il y a énormément de gens, c'est déplorable, mais il y a beaucoup de gens, Nana, qui pensent qu'on peut se faire initier en ligne. Comme on prend des cours en ligne, on va prendre des cours de botanique en ligne, qui croient que l'initiation, c'est un document que tu envoies par Internet et qu'on lit et qu'on va juste acquérir les connaissances. Donc, j'aimerais que tu répondes, compte tenu de tout ce que je viens juste de te dire, j'aimerais que tu expliques aux téléspectateurs comment devient-on vaudouisant. Les gens pensent que, on devient vaudouisant qu'à travers l'initiation. Là, des gens qui vont te dire, on est vaudouisant, on ne devient pas vaudouisant. Ça veut dire que dès que je suis né, que je suis noir, je suis vaudouisant. Et tu as d'autres personnes qui disent que on n'a pas besoin de se faire initier pour être vaudouisant. Dès que je commence à prendre ma calebasse, je commence à faire mes libations, je prends ma petite bougie, je commence à dire à Bobo ou à Lafia, je suis vaudouisant. Donc, explique-nous, qu'est-ce que selon toi, et c'est pour ça que j'ai dit que tu es la personne la mieux indiquée, de par ton expérience, parce que tu as parlé de 26 ans de maîtrise. J'ai pas osé poser la question, parce 28, pardon. Je n'ai pas osé poser la question, combien as-tu à ce jour initié de personnes? Parce que peut-être tu aurais dit, oh, est-ce que c'est vraiment important de le dire? Non, c'est... Voilà, mais en fait, c'est important, non pas pour moi, mais pour les téléspectateurs, afin de donner du crédit à ce que tu vas dire, parce que tu parles d'expérience et de connaissance. La connaissance, c'est une chose, l'expérience, c'est 2. Alors que tu nous expliques à travers ton expérience, et à travers de ta connaissance, comment on devient vaudouisant. Pour tous les téléspectateurs qui sont intéressés à revenir à la spiritualité de leurs ancêtres. Est-ce qu'on devient vaudouisant uniquement par l'initiation? Est-ce qu'on l'est de facto par naissance? Ou est-ce qu'à partir du moment que tu as des pratiques vaudou, cela fait de toi un vaudouisant? Merci. À toi la parole. Merci. Moi, je suis née dans une famille judéo-chrétienne. Je l'avais dit dans une précédente émission, dans ma famille, l'enfant naît, le 8e jour, il est baptisé. Écoutez bien. Alors que, selon nos us et coutumes, le 8e jour, on nous baptise aussi. Pourquoi est-ce que mes parents, dans le temps qui étaient des chrétiens, ne se sont pas dit que, parce que nous, on est des chrétiens, notre enfant est né sous l'esprit chrétien,
de facto, elle est chrétienne. Pourquoi il nous amène vers les prêtres pour nous baptiser? Que les gens disent qu'ils sont nés vaudouisants. Ok, je peux comprendre. Mais depuis que tu es né, qu'est-ce qui fait de toi un vrai ou une vraie vaudouisante? C'est ça la question. Comment est-ce que tu sais que tu es un bon vaudouisant? C'est ça la question. Si je n'avais pas été baptisée, j'aurais pas pu aller à ma première communion, à la confirmation, etc. C'est ça. On est quelque chose, on est dans une famille de vaudouisants, mais il faut se faire initier. Il faut faire son baptême. D'abord, les enfants, quand vos enfants naissent, cherchez à savoir l'ancêtre qui réincarne l'enfant. C'est la première des choses. Parce que nos ancêtres reviennent toujours. Moi, on en est arrivé si je vais revenir. Sauf que je ne sais pas si je vais revenir sous la forme encore d'un être humain parce que les Noirs sont très méchants. Je me pose encore pour l'instant la question pour rigoler un peu. Et donc, cherchez à savoir qui réincarne votre enfant. C'est très important. Après, vous verrez les caractéristiques et en sûrement. Cherchez à connaître l'horoscope de l'enfant. L'horoscope de l'enfant, au travers de ça, on sait ce qui est bien pour l'enfant, ce qui n'est pas bien pour l'enfant. Viennent après les étapes des initiations. Après oui, j'ai sauté un pas. Après la recherche de réincarnation, non, avant la recherche de réincarnation, il y a le baptême traditionnel qui se fait. Vous voyez, un enfant naît, c'est chacun avec ses coutumes, chaque ancêtre, chaque clan a ses sorties. On appelle ça, voilà, sortie d'enfant. C'est-à-dire aujourd'hui, on montre cet enfant à l'air, à la terre, à l'eau, au vent, à nos ancêtres pour dire il y a un nouveau-né dans la famille et on demande la bénédiction de tous les ancêtres, de toutes les divinités protectrices de cette famille-là sur cet enfant. La bénédiction de l'univers sur cet enfant. Il y a des clans qui le font au 8e jour. Nous, chez nous, c'est le 8e jour. Le 8e jour, on sort l'enfant et on monte ça à la nature. Si un enfant naît ici, par exemple, moi je suis ici aujourd'hui, quelqu'un qui est de mon clan, on peut ne pas être de même père, même mère, on peut ne pas signer le même nom, les mêmes patronymes. L'enfant qui naît en France ici et qu'on dit « Ah, on est en France, on ne peut pas aller au Togo pour faire la sortie de l'enfant. » Moi, je dis « Appelez-moi. » Si vous êtes de chez moi, si vous êtes de Glidji, et même si vous n'êtes pas du même clan, du même village que moi, je peux connaître des gens ici en France qui font cette cérémonie-là, qui viendront chez vous et qui vont sortir l'enfant. C'est très vite et tôt, c'est très important. L'enfant est venu dans le monde physique, il faut quand même qu'on implore la bénédiction de nos aïeux, de nos ancêtres sur cet enfant et qu'on demande à la nature de la guider. Et après viendra maintenant l'étape de recherche de réincarnation. Après, on lui fait son horoscope, à savoir qu'est-ce que l'enfant est venu faire. Parce que 9 mois, nous croyons que c'est 9 mois qu'il est resté dans le ventre de sa maman. L'enfant a été préparé depuis des années avant de venir au monde. On demande pourquoi il est là, pour quelle mission il est sur Terre. Et après la recherche, au cours de la recherche de l'horoscope, maintenant, on va définir la vie de l'enfant. Et ce sont ses parents qui doivent être là à le guider. Il faut faire ça. Quand l'enfant sera grand, il y a des enfants selon leur horoscope, on insiste, les ancêtres demandent à ce qu'ils soient initiés tout de suite. Il faut savoir que c'est un grand homme spirituel qui est venu. On ne peut pas s'en passer. On va initier l'enfant et jusqu'à un niveau donné. Quand l'enfant va grandir maintenant, on va le faire. Et il y a des gens qui font la recherche d'horoscope. Je veux parler du Fa au nouveau-né. Moi, pour ma part, je ne le fais pas. Mes ancêtres ont interdit de le faire parce qu'il faut que l'enfant même soit grand. Je ne vais pas décrire, je n'aime pas qu'on décrive les rituels à la télé, sur les réseaux et tout ça. Et quand l'enfant même sera grand, il faut que l'empreinte de l'enfant même soit sur le truc qu'on lui fait et on définira le Fa de l'enfant, l'horoscope. Si je dis Fa, c'est l'horoscope. On définira l'horoscope de l'enfant et c'est au travers de ça qu'on va pouvoir guider l'enfant. Et à un âge donné maintenant, si tu veux que j'enchaîne avec comment devenir vaudouisant, il faut le baptême. Après le baptême c'est une initiation aussi, hein, c'est le préalable. Après, par rapport à l'horoscope de l'enfant, on définit
on définit les divinités qui sont dedans. Certaines fois aussi, il y a certaines catégories de prêtresses, il y a certaines catégories de divinités. On n'a pas, ça dépend de l'urgence de la personne. Même si la personne n'a pas le phare, on va chez les Amégansi et on appelle l'âme ou l'esprit de l'enfant par là, les divinités innées qui sont avec la personne viennent et par ça, on définit les divinités et on détermine à peu près comment on va leur faire ça. Les gens pensent que ce sont des choses simplissimes, ce sont des choses très simples qu'on peut faire en un claquement de doigts. C'est pour ça qu'il faut de la patience. Quand on n'est pas patient, quand on n'est pas respectueux, quand on n'est pas obéissant vis-à-vis de la nature, on ne peut pas y arriver. On ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour faire tous ces parcours-là. Nana, quand tu parles là, tu m'as mis le cafard. J'explique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent qui ont le cafard. Oui, je t'explique pourquoi. Ils vont se dire, mais quand moi je t'ai écouté parler, je trouvais ça fabuleux, merveilleux. Un enfant, on fait la sortie, on le présente aux ancêtres, on le présente au cosmos, à l'univers, on fait son phare, on demande quelle est sa mission. Qui était cet enfant dans une autre vie? Mais ça, c'est génial. Mais alors, nous, afro-descendants, moi, j'ai 39 ans, l'autre a 45 ans, l'autre a 26 ans, l'autre a 50 ans, l'autre même, il y a des mamans qui ont 60 ans, qui se réveillent maintenant, Nana. Il y a des mamans de 60 ans qui reviennent au vaudou. Mais elles n'ont pas eu tout ce que tu dis là. On se sent lésé. Voilà pourquoi je dis le cafard. On se sent lésé, on se sent clochard, disait spirituellement. Donc, qu'est-ce que... Et ça, c'est une question souvent qui revient. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire? Parce que, en gros, on dit, bon, ok, je ne suis pas vaudouisant, je n'ai pas fait le baptême. Mais je n'ai même pas fait la sortie. Ça veut dire que même les préalables n'ont pas été faits. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces gens-là? Merci. Je ne dirais pas que ces personnes soient lésées. Quelque chose qu'on n'a pas su. J'ai dit à une personne, à une sœur la dernière fois qui a une 60aine d'années, qu'il n'est jamais trop tard et que c'est pas tard. Sachez que quand vous êtes venu sur Terre pour une mission que vous n'avez pas accomplie, quand vous mourrez, vous devez revenir impérativement pour le refaire. Oui, Bobo. Il y a des personnes malades qu'on amène chez nous, des personnes vieilles, qui doivent partir. Mais quand on consulte, des fois, le phare, les ancêtres disent que ces personnes-là doivent être initiées. Il y en a qui sont malades et qui arrivent en fin de vie, mais sans le baptême, sans l'initiation, ils ne peuvent pas partir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus faire ça. Et si on ne les baptise pas ou si on ne leur fait pas l'initiation, la voie ne peut pas leur être ouverte afin qu'ils puissent retrouver leur ancêtre. Donc, il n'est pas tard. Ce n'est pas comme si ces personnes savaient qu'elles devaient faire ça et qu'ils ont refusé. Donc, dès lors que la personne peut avoir 150 ans, dès lors qu'elle s'est réveillée, c'est le réveil. Dès lors que son heure de réveil a sonné, impérativement, il faut qu'elle le fasse. Et ce que je te dis là, bon, on peut ne plus, c'est pas un bébé qu'on va présenter à la nature, mais il y a la présentation à ses ancêtres qui peut se faire. Il suffit intemporel. Il suffit qu'on connaisse, que par exemple, moi je connaisse mon arrière-arrière-grand-père, celui qui le suit, ça va se faire. On te présente à tes ancêtres et après, s'en suivra tout ce que je viens de définir. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, par rapport à la question comment devient-on vaudouisant, je pense que c'était clair pour tout le monde. Donc ça passe pour un enfant en présentation, baptême, initiation, etc. C'est quoi? Ça rejoint un petit peu la question précédente, mais c'est quoi être vaudouisant en fin de compte? Est-ce que vaudouisant, c'est le simple fait d'avoir des pratiques vaudou? Est-ce que vaudouisant, c'est le fait de croire aux divinités? Est-ce que être vaudouisant, c'est faire des rituels, faire de la magie, ou d'assister au renouvellement d'énergie lorsqu'il y a le temple de Mama à Evesi qui fait les cérémonies? Est-ce que c'est quoi? Là, je parle vraiment pour le téléspectateur qui se recherche. Là, des gens qui ont peur, parce que l'aliénation a fait aussi un travail, la colonisation a fait un travail, qui pensent que être vaudouisant, c'est faire de la magie. Qui pensent que être vaudouisant, c'est faire un pacte, entre guillemets,
un pacte satanique. Être vaudouisant, c'est de faire un pacte avec une divinité. Donc là, Nana, je te demande de répondre aux téléspectateurs en disant, avec ton expérience et ta connaissance, qu'est-ce que c'est que d'être vaudouisant? Être vaudouisant, c'est faire allégeance à ses ancêtres, déjà. Faire allégeance à ses propres divinités, hein. Puisque je ne le dirai, je ne le répéterai jamais assez. Nous avons nos ancêtres qui forment un ensemble et nous avons nos divinités innées en nous. Nous avons nos divinités protectrices du côté paternel, du côté maternel et le cosmos qui est en lui-même une divinité protectrice. Alors c'est tout simplement faire allégeance à tout ça, à nos divinités pour dire je vais te respecter mère nature, à savoir je ne vais pas tuer. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas voler, je ne vais pas envier, je vais pardonner. Parce que le culte vaudou, la spiritualité vaudou repose plus sur le pardon. Attention, je le dis toujours, je ne parle pas d'aliénation. Quelqu'un qui te gifle et que tu vois, et que tu lui tends la deuxième joue, non, c'est le pardon. Ok, Rosmi m'a énervé, elle m'a offensé, mais grâce ou par rapport à nos ancêtres communs, je lui pardonne. Je vais vers Rosmi, on va discuter. Tu sais ça, tu as fait ci, tu as fait ça et je te pardonne. Je ne peux en aucun cas garder rancune à Rosmi. Je ne peux en aucun cas lui vouloir du mal. Je ne peux en aucun cas médire Rosmi. Je vais ici, je parle mal de lui. Je vais là-bas, je parle mal de lui. Alors qu'autrefois, Rosmi m'a aidé. Rosmi m'a tendu la main. Non. Nos ancêtres n'aiment pas ça. Tu fais ça, c'est comme poignarder quelqu'un dans le dos, tu auras la monnaie de ta pièce. C'est ne pas envier l'autre. Et moi, je dis toujours qu'ils ont plagié nos lois pour en faire une loi sainte. C'est ça la base du vaudou. Si tu sais que tu ne peux pas pardonner, tu ne sais pas pardonner, ce n'est même pas la peine. Les gens ont dit que le vaudou c'est l'Ancien Testament où c'est œil pour œil, dent pour œil et dent pour dent. Moi, le vaudou que je pratique n'a jamais été ça. Des fois, tu t'énerves. Des fois, c'est même ton frère ou ta soeur prêtre qui te veut du mal ou par mégarde ou qui t'a fait quelque chose. Tu respires, tu bois un coup. Et quand tu te serais calmé, tu l'appelles, tu vas vers lui. Ça n'inclut pas que, oui, tu ne dois pas dire, tu ne dois pas t'énerver, tu vas devenir ma boule parce que non. Mais tu ne gardes pas rancune jusqu'à vouloir faire du mal à l'autre. C'est un peu ça, le respect de la nature. Tout ce que je viens de citer, c'est le respect de la nature. C'est ça, être un vaudouisant. Si tu commences comme ça, après l'initiation, les autres choses te seront très faciles. Mais si tu sais que tu es quelqu'un qui ôte la vie humaine, tu ne peux pas. Tu es quelqu'un qui est là tout le temps à voler, tu es un brigand. Même les brigands, vous savez, nos ancêtres disent, dès lors que la personne ne connaissait pas cette loi et qu'elle le faisait, le jour où ils auront leur baptême et qu'on leur dira, ils seront pardonnés. Tu vois, c'est pour dire qu'un brigand, un malfaiteur qui est quelque part va dire « Ah, moi je suis l'émission, j'ai voulu être vaudouisant, mais bon, j'avais déjà tué, j'avais déjà volé, mes ancêtres vont me renier. » Non, ça fait partie du pardon. Ils seront pardonnés dès lors qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait du mal, dès lors qu'ils expient. Il y a aussi l'expiation du péché, hein, dès lors qu'ils le font et qu'ils promettent ne plus recommencer. Nul n'est parfait. Personne n'est parfait. C'est ça le vaudou. Le vaudou, c'est pas de la magie noire où on claque du doigt tout de suite et que on sait tous faire ça. Mais c'est pas ça le vaudou. Et impressionner les gens, sortir une colombe, non, c'est pas ça le vaudou. En fin de compte, ça va apporter quoi? Le vaudou, c'est le maintien, c'est chercher le maintien, l'équilibre de la nature à tout prix. Le vaudou, c'est l'harmonie. Le vaudou, c'est l'amour. Si tu es partisan de ces mots, alors tu es vaudouisant, à la base. D'accord, très bien. Par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le pratiquent pas forcément, mais qui le disent. Alors, pour les gens qui se cherchent, qui veulent être des vaudouisants dans la pratique, dans le mode de vie, quels sont les pièges à éviter? Parce que comme je l'ai dit en début d'émission, il y a de tout.
sur les réseaux sociaux, il y a de tout sur Internet, il y a de tout partout, il y a de tout et il y a de tout. Quelqu'un qui se cherche, l'esprit peut lui parler. L'ancêtre peut lui parler en voyant Minokan, en disant « j'ai vu Nana, je sens que c'est Nana ». Mais il y a des gens aussi peut-être qui n'ont pas cette hauteur et qui vont voir Nana, qui vont voir X, qui vont voir Y, qui ne vont pas savoir choisir. Donc, quels sont les pièges à éviter, Nana? C'est vrai que tu as parlé du Togo tout à l'heure. Tu as parlé d'initiation. En antenne avant l'émission, excuse-moi, je pense pas trahir un secret professionnel. Tu m'as dit que tu avais initié des personnes qui n'étaient pas du Togo, qui venaient de l'étranger. Et on voit qu'aujourd'hui, au Togo, je ne sais pas, je n'aurais pas la prétention de dire que je connais, mais je sais qu'au Bénin, il y a beaucoup d'étrangers qui vont se faire initier au Bénin, qui vont pendant la fête du vaudou, qui vont se faire initier. C'est quelque chose qu'on commence à voir, je dirais pas un tourisme spirituel, je dirais pas jusque-là, mais on commence à voir de plus en plus d'afro-descendants aller en Afrique, notamment au Nigeria, au Bénin, se faire initier. Quels sont les pièges à éviter? Parce que moi, je veux voir ou non X, ou non Y, ou non Minokan, ou non ceci, ou non cela. Mais comment je fais pour savoir qui est le bon? Qui va m'apporter du bon? Qui va vraiment être un guide pour moi? Ça, c'est... Et je pense que tu es dans les réseaux sociaux, tu vois aussi toutes ces photos. Moi, je vois je vois des mamans, je vois des papas qui sont habillés comme toi, qui sont blancs, qui ont des perles, la tête attachée. Comment là, c'est pas à Rosemy vraiment que tu vas répondre. On est d'accord. Tu vas répondre aux téléspectateurs. Tu vas répondre à tous ceux qui nous regardent, en fait. Et c'est ceux qui jettent l'opprobre sur les prêtres et les prêtresses. C'est qu'aujourd'hui, je veux parler. Oui, mais Rosemy, tu dis ça, mais il y en a plein d'autres qui parlent comme toi. Et on se fait avoir. Excuse-moi. Excuse-moi, juste quelque chose. Tu sais, au début d'année, bon, c'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas eu confiance parce qu'il revenait du Sénégal. Il revenait du Sénégal. Il s'est fait initier au vaudou. Apparemment, au Sénégal? Oui, apparemment, je crois que c'est un Togolais ou un Béninois qui vit là-bas. Il s'est fait initier. Tu sais combien il a payé? J'aime pas trop parler d'argent, mais c'était tellement fort. Je t'en ai même pas parlé parce que pour moi, c'était vraiment... Il a payé 7 000 €. Pardon? J'ai pas terminé. Attache bien toi à la chaise pour pas tomber. Il a payé 7 000 €. Et quand je lui ai demandé, parce que quand tu me dis ça, moi tout de suite, je te demande combien de temps a duré l'initiation. Et tu sais combien de temps a duré l'initiation? Une journée? Une nuit. Donc, nous, on fait comment? Dis-moi comment on fait. Comment tu passes derrière? Et cette personne a payé l'initiation. Peut-être c'est quelqu'un qui m'avait contacté après Minokan. C'est quelqu'un qui m'avait contacté après Minokan, mais il était tellement déboussolé. Il a payé 7 000 € pour une nuit. Waouh. Qui veut dire même la boîte de nuit, c'est moins cher. Il a payé une nuit. Initiation, une nuit, 7 000 €. Donc, il y a des gens qui se font avoir. Donc, et c'est des gens qui ont la parole, qui s'expriment bien, qui parlent, qui te font miroiter des choses, que tu vas être en contact avec les ancêtres, qu'on va te faire le fa, qu'on va te dire qui tu étais, que tu étais un roi, que tu étais l'eunuque du roi, que tu étais un prince, que ton... Oui, malheureusement... Donc explique-nous toi, d'expérience. Il y en a qui confondent le kémitisme grandissant, ou le kémitisme grandissant, et le vaudou. C'est ça qui fait perdre pédale à nos frères et sœurs. Dans ma précédente émission, j'ai dit aujourd'hui, tout le monde, nous sommes tous des kamites. C'est vrai. Un afro-descendant, on est kamites. Maintenant, c'est pas parce qu'on va se réclamer et kamites à outrance qu'on est vaudouisant. Nos ancêtres ont quitté tous l'Égypte. Après, ils ont pris des directions différentes. Qu'est-ce que vous allez voir aujourd'hui si vous allez en Égypte? C'est des musées. Les pratiques se sont éparpillées et aujourd'hui sont quelque part dans une région où il y a des connaisseurs. Mais quand tu dis aux gens, il y en a qui font, la dernière fois, c'était c'est cette semaine en tout cas, où j'ai reçu un jeune couple qui est au bord du divorce parce que
la jeune fille, tous les jours, c'est sur YouTube. Je suis princesse Iris, je suis ci, je suis ça. Même qui ne fait plus, elle est enceinte de 4 mois, mais là, l'homme, heureusement qu'ils avaient été initiés récemment par moi, et l'homme dit, j'en peux plus, on va divorcer. Tiens, je lui dis, mais c'est pas ça être vaudouisant. Tous ceux qui disent ça là, ils veulent des vues. Tout ça là que tu as vu, ils étaient là en Égypte. Aujourd'hui, vous avez des prêtres, des prêtresses qui vous disent c'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je dis aux gens, viens si tu viens chez moi et que non, je vais donner un court proverbe que j'aime dire. C'est mon grand-père dit toujours que quelqu'un qui te dit je vais te faire de la magie afin que ton chapeau devienne un chapeau en or. Regarde le chapeau qu'il y a sur sa tête. Quand vous allez vous donner 7 000 euros, vous allez donner 7 000 euros. Vous allez chez la personne. Vous allez dans le couvent ou dans le temple de la personne. Est-ce que tout ce qu'il y a là-bas reflète un grand prêtre, une grande prêtresse? Demandez-lui comment les choses vont se passer. Et si vous voyez, vous ne le sentez pas, ne faites pas. C'est ça le problème. C'est un peu ça le problème. Hein? Moi, quand je vais t'initier, je ne vais pas te dire donne-moi 7 000 euros, donne-moi 1 million d'euros. Je sais qu'on va utiliser cette tasse pour ton initiation. Je te dirai d'acheter ça. Le thé, tu vas l'acheter pour l'initiation. Et après, quand tu vas arriver, quand on va faire le truc, on va parler. Tout travail mérite salaire. Une main-d'œuvre. Si tu l'as, tu me payes. Si tu l'as pas et que tu me dis, nana, pardon, tiens, c'est la moitié ou c'est le 1/3, c'est le 1/4, je te paye après, tu me paieras. Si tu me payes pas, tu auras affaire aux ancêtres, c'est pas à moi. Même si essayons aussi de mettre en marche. On a un cerveau pour quelque chose. Nos cerveaux, nous avons des intuitions aussi. Vous voyez, moi je vais au Sénégal, la personne me dit 7 000 euros pour une nuit. Mais attends, 7 000 euros, je prends un hôtel de même 100 euros, je dors et le lendemain, je m'en vais. D'abord, est-ce qu'il a vu la personne initiée des gens? Est-ce qu'il a vu déjà la personne à l'œuvre? Est-ce qu'il s'est interrogé? Si la personne, c'est vraiment une ou non, c'est une mambo. Déjà, ces choses. J'ai dit ici même que quand tu vois ton maître spirituel, tu le sens. Quand tu vois ton guide, tu le sens. C'est pas... Aujourd'hui, la chose est devenue commerciale, que chacun démarche à sa manière. Il y en a qui disent qu'ils sont les chocos, les tendances, les trucs, le plus beau, le plus... Des fois, oui, c'est dur, c'est compliqué, mais je continue de vous dire de mettre en marche votre intuition. Posez des questions. Alors, je ne dis pas que tout le monde se fasse initier chez moi, mais si vous êtes en doute, les téléspectateurs de Minokan, appelez-moi. Si c'est par rapport à la branche de chez moi, appelez Rosmi. Demandez si c'est sur le vaudou. Posez des questions. Moi, je suis ouverte à tout le monde. Ah bon, la personne a dit, c'est quel vaudou? La personne ou le prêtre va vous initier auprès de quelle divinité? Posez-lui telle question, posez-lui telle question. Malheureusement, les gens, quand ils sont déjà dedans, embourbés, ils n'écoutent pas. Comme tu le dis, tu vois, ils n'écoutent pas. Il y en a aussi qui ne font pas confiance en leur guide. Il y a des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux où ils sont initiés aujourd'hui. Quand on parle de l'autre phase, il faut parler de cette phase aussi. Et dès qu'ils te voient, ils disent « Ah, on m'a dit que Rosmi, tu as initié quelqu'un, initie-moi. » Tu l'inities. Maintenant, c'est l'initié qui va te dire qu'il connaît plus que toi. Il dit, non, 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 c'est pas comme ça on le fait. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Attention, un prêtre, si tu lui manques de respect, c'est à tes risques et périls. Tu vois, je sais qu'il y a des faux prêtres. Il y a aussi des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui vont mettre les prêtres et prêtresses aussi dans des problèmes. C'est pour ça que je dis, il faut vous référer soit à Rosmi. Moi, j'ai des questions, des questionnaires que je vais vous remettre à poser à ceux-là qui veulent vous initier. Et si c'est conforme, je vous dis, allez-y. J'ai une question. Oui. Du coup, tu as réveillé une question qui n'était pas prévue dans les questions. Oui. Je ne sais pas comment ça se passe dans ton rite, en fait. Ton rite, c'est quoi? C'est quoi, en fait? Comment ça s'appelle chez toi?
Il y a beaucoup de rites, ça dépend de... Le rite de ton temple. D'initiation. Oui, vous êtes dans... C'est dans, vous avez plusieurs divinités. Oui, plusieurs divinités, il y a dans... D'accord. J'explique aux gens que les divinités dans regroupent 41 divinités. D'accord. Ouais. Dans la live, tu as dit ça, j'ai suivi, voilà. effectivement. Les gens disent, on m'a dit que j'ai Mami Wata. Mami Wata, c'est une divinité dans. Quand on parle de dans, c'est l'énergie positive. D'accord. Qui guide le monde. Ok, j'ai une question. Nana Ayebesi a un temple, pas vrai? Il y a des... Ça, c'est une très, très grosse question. Il y a des gens, par exemple, dans le rite dans lequel moi j'ai été initiée dans le rite Couché Kanzo. Quand tu te fais initier dans le rite Couché Kanzo, tu es serviteur dans toutes les congrégations, dans toutes les communautés qui sont dans le même rite. Ok? Ça veut dire que si je suis prêtresse chez moi, je ne vais pas aller ou je ne peux pas aller dans le temple de Nana Ayebesi pour aller faire mes rituels. Non. Dans le temple d'Nana Ayebesi, peut-être on va me considérer comme vaudouisante, mais c'est tout. Je n'ai pas droit à officier parce que je ne suis pas de ce rite. Il y a des gens aujourd'hui qui font des initiations. Est-ce que toi, ça existe? Est-ce que toi, tu es dans ce domaine-là? Et qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Qui vont faire des initiations, mais qui ne vont pas être dans ton rite, qui ne vont pas être dans le mien, pas dans celui de l'autre, qui vont faire une initiation propre à eux-mêmes, comme si je veux faire un plat. Le plat, c'est pas ablo, d'ailleurs, tu dois me faire ablo. C'est pas ablo, c'est plaisir. C'est pas ablo, c'est pas adémé, c'est pas X, c'est pas Y. Je veux juste prendre un plat où je vais mettre un peu de gombo, un peu de feuilles, mais c'est pas du ablo. Je fais mon truc à moi et je dis c'est de la nourriture togolaise ou c'est de la nourriture africaine. Je sais pas si tu as saisi. Donc, aujourd'hui, il y a aussi ce problème. C'est un problème qui veut dire moi, tu me dis que tu vas faire une initiation à quoi? Tu me dis au vaudou. Vaudou de quoi? Si je sais que Nana Ayebesi, elle, c'est tel rite, je dis, ah oui, tel rite, ok, bon, moi, je m'y connais pas, Nana s'y connaît. Mais si tu me dis que tu vas te faire initier dans le vaudou, mais X, ça veut dire que quand tu vas te faire initier, ton initiation, elle est valable auprès de qui? Ouais. D'entrée. C'est ça que j'aimerais comprendre, en fait. D'entrée, je t'ai dit que j'ai plusieurs. Je suis initiée, je suis prêtresse de plusieurs rites. Plusieurs rites. Ok. Par exemple, pour ceux qui connaissent, je suis Mami Si, prêtresse de Mami Wata. Ok. Vaudoudan. Je suis prêtresse, initiée, intronisée dans ça. Je suis Amégansi. Amégansi. C'est une branche de Mami Wata, mais où nous, on parle directement avec les esprits. Je suis prêtresse de Trompeto Deka à la FIA. C'est une divinité qui, voilà, lui, que ce soit fort, dur, n'importe comment, il y a solution. Maintenant, je suis Avehuno. C'est chez moi. C'est par rapport au prince et princesse de Glidji. Et je suis initiée. C'est pour ça que bon nombre, quand vous me voyez, j'ai une canne sacrée. Et ça, c'est ça. Je ne me sépare jamais de... Tes deux bracelets. De mes deux bracelets sacrés. Et je ne vais pas continuer. Donc, quand je vais quelque part et qu'on invite, quand je vais chez moi aujourd'hui, qu'on appelle les Ave ou non, j'y vais. En gros, tu passes partout. J'y vais, mais attends, j'arrive. Et pas forcément, il y a des divinités dont je ne suis pas adepte, dont je ne suis pas adepte jusqu'à dire que je suis prêtresse. Je veux parler de Kokou. Il y a des divinités comme ça. C'est pas ma branche. Je ne mêle pas, je n'y vais pas. Je veux parler, il y en a qui font Azévodou. On parle des divinités. Tu vois, je n'y vais pas. Par contre, quand je vais quelque part, même je dis je suis Ave ou non. Mais je peux aller quelque part où les rites ne sont pas les mêmes. Je ne vais pas aller. Je suis Ave ou non, certes, mais je suis princesse descendante et ma divinité, paix et honneur sur lui, c'est Atakesou. Mais quand on va parler de Maman Collen ou les dos paix et honneur sur lui, je ne vais pas rentrer là-bas parce que c'est pas à moi. Quand on va parler de Togbe Lankman, c'est pas à moi, ce sont des divinités qui englobent, qui font les 41 divinités gains. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour autant que je vais rentrer dans le couvent parce que, ou alors que je vais initier quelqu'un
qui a besoin d'être initié à une divinité, à Baeli par exemple, qui n'est pas, je ne suis pas de ce clan, paix et honneur sur lui, ou Agbami, paix et honneur sur. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se fait. C'est parce qu'on est initié. Je sais que moi, il y en a qui naissent avec 2, 3 divinités principales. Je sais que moi j'en ai plusieurs. Voilà, plusieurs. Ça fait pas pour autant de moi une prêtresse qui peut aller partout dans n'importe quel couvent. J'ai des limites. C'est ce que les gens doivent savoir. C'est pour cela tout à l'heure quand tu me parlais des 7 000 €, j'ai dit il y a des questions à poser. Le monsieur 7 000 € devait savoir à quelle divinité le monsieur même est initié. C'est qui son maître spirituel déjà. La dernière fois, il y a des gens qui sont venus chez moi et qui ont voulu me chercher la petite bête dans le truc. J'ai appelé mon père spirituel. Et quand ils ont voulu parler, ils sont allés faire des blablabla, mentir ailleurs. J'ai dit non. Moi, j'ai beaucoup de pères spirituels, puisque les divinités ne sont pas les mêmes. C'est telle personne qui est mon père spirituel par rapport à telle divinité. C'est pour ça que quand tu es vaudouisant, il faut être obéissant. Il faut suivre ton guide. Il faut écouter ton maître. Si l'oreille veut dépasser la tête, alors à un moment donné, tu vas chuter. Que ton maître, que ton guide soit petit, ignorant ou pas, c'est ton guide. Tu l'offenses, ta vie est finie. Parce que c'est par elle, c'est par lui que les divinités sont descendues pour t'initier. C'est un peu comme ça. Tu vois, c'est comme ta mère, c'est comme ton père. Donc, on va se dire quelque chose aujourd'hui, chers téléspectateurs. Si quelqu'un vous dit qu'il va vous initier, appelez-moi, appelez Rosmi. On va vous guider tout court. C'est ça. Mais la personne te dit, donne 7 000 €, pose-lui telle question, pose-lui telle question, pose-lui telle question. Et si tu as l'ensemble des réponses, mais vas-y. Et maintenant, Nana, mais bon, après, 7 000 €, c'était le cas vraiment, c'était fort. Après, il y a des gens, c'est pas forcément autant d'argent. Comme je te dis, maintenant, on voit beaucoup. Je rappelle qu'il y avait une histoire de 21 000 €. Oui, 21 000 même. Moi, je suis tombée sur quelqu'un de 33 000. Il a même vendu terrain. Non, quand je te dis, c'est pas des on m'a dit, c'est pas j'ai entendu. C'est la personne me dit, c'est moi. C'est moi, j'ai vendu terrain, 33 000 €. Mais ça, c'est petit. On va voir les après l'émission. Wow. Mais il y a là, on parle de l'aspect pécunier. Il n'y a pas que l'aspect pécunier, je t'en avais déjà parlé en antenne. Et il y a des gens, forcément, peut-être c'est pas forcément de grosses sommes. Ça peut être 1500, 1200, 800, qui se font initier. J'ai l'impression, et je t'avais dit, j'ai l'impression, des fois, c'est pas des initiations. Pour moi, ça correspond un peu comme des baptêmes ou comme du folklore. Et ça aussi, les gens vont te dire, oh oui, hein, moi, je suis initiée. Je dis, mais tu es initiée. Et quand je n'ai pas assisté à une initiation chez toi, mais je te parle, moi, dans mon rite, à moi, quand quelqu'un est initié, il y a des choses que tu dois savoir. C'est automatique. Donc, tu es initié. Tu es initié à quoi? Ben, au vaudou. Ok. Quel vaudou? Quand je pose des questions, ils ne savent pas. Mais donc, tu comprends? Et c'est ça aujourd'hui qu'on vit le grand n'importe quoi, en fait. C'est comme le marché, il y a tout et il y a du n'importe quoi. Et donc, du coup, les gens qui sont vraiment sincères, et c'est ce qui est dommage, il y a des gens qui sont vraiment sincères, eh ben, ils ont tellement peur, ils restent sur YouTube, comme tu dis. Ça reste sur YouTube et ça fait jamais un pas supplémentaire. Malheureusement, les divinités ne vivent pas sur YouTube. YouTube, c'est juste un outil qui va te permettre de t'ouvrir des portes pour aller plus loin. Les divinités ne restent pas sur YouTube. Mais il y a des gens, ils ont tellement peur, Nana, qu'ils s'arrêtent là. Donc, qu'est-ce que toi, tu dis par rapport à tout ça? Et comme je sais que toi aussi, tu inities à l'étranger, donc comment aider les gens pour différencier tout ce commerce, en fait? Attention, j'initie à l'étranger, mais c'est un baptême. D'accord. J'ai toujours dit le basique, le baptême, pour te dire... Non, quand tu es à l'étranger de pour nous, qui veut dire tu es initié en Afrique. D'accord. Quand tu es initié à l'étranger. D'accord. Et je dis toujours aux gens, je suis désolée, mais la suite va devoir se faire en Afrique. Et je leur explique, si tu veux y aller... Telle saison, le billet est moindre, tu achètes, ou si tu veux, tu commences par acheter le billet. Je les conseille, en fait, tu vois. Et après, il y en a qui suivent. La dernière fois, il y a un frère
qui est tellement déçu de moi, qui me dit oui, Nana, on m'a dit que me tourner vers toi serait la solution à mes problèmes. Et là, tu me dis, tu peux pas m'initier en ligne, dis-moi tout ce que tu veux, je te l'envoie. Il y a un mois, j'ai dit, je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si tu es en France métropolitaine, on peut partir d'une base de baptême. C'est-à-dire te mettre dans le bain, te baptiser. Oui. Ça, j'ai l'ensemble qui me permettra de te baptiser pour ça. Mais après, tu vas devoir aller en Afrique. Il y en a qui m'ont dit qu'on leur a fait le FA en ligne. Oh là là, j'ai pleuré le jour-là. Personne ne peut te faire le FA en ligne. Parce qu'il y a des processus. Et tu dois être là. Moi, je ne peux pas. Je veux bien que quelqu'un dise un jour que je ne connais pas, je ne sais pas faire. Nul n'a la science infuse. Je peux complètement le faire, je peux le faire parfaitement, je peux le faire à moitié. Si on me le reproche, je dirais à la personne qui dit « Nana, rêve si tu ne connais pas le vaudou », je dirais à la personne de me le montrer. Mais de me dire que « Oui, Nana, rêve si tu vas escroquer les gens », non, ça, je ne suis pas dedans. Non, je dis tout de suite, moi je dis tout de suite non. Je n'initie pas à distance. Je peux te faire une consultation à distance. Et tous ceux qui sont passés par moi pour ça, ils le témoigneront. Pour une consultation à distance, j'ai ce don, je peux te le faire. Mais t'initier à distance, je ne sais pas le faire. Donc, il faut dire les choses simplement. Ce qu'on sait faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas une honte, il faut le dire. Voilà. Très bien. On va prendre une courte page de publicité et on revient tout de suite avec Vénérée Mama Aevesi. Aïe Bobo, à tout de suite. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Tu es à la recherche de ton identité? Tu cherches à comprendre ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi et comment? Tu te poses beaucoup de questions sans avoir les réponses? Tu t'intéresses au vaudou, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu cherches à te rapprocher de ta spiritualité ancestrale de manière spirituelle et authentique? Moi, Mambo Rosmi, Saoea c'est ça. Je peux t'aider et t'accompagner. Avec sincérité, honnêteté, sérieux et détermination, j'accompagne tous ceux qui veulent répondre à l'appel des ancêtres. En intégrant ma classe virtuelle Chimanguiné, afin d'apprendre les fondamentaux de base du vaudou, j'aide tous ceux qui cherchent des réponses à leurs questions. Je propose des consultations de voyance ou des consultations spirituelles où je vous conseille et vous écoute en apportant un œil et une parole spirituelle à votre démarche. Pour les personnes désireuses d'aller à la rencontre de leur héritage ancestral et qui veulent aller encore plus loin, je propose lave-tête et initiation. Sans oublier les soins et traitements spirituels comme les bains contre la malchance, bain-chance, brisement de magie négative, protection et bien d'autres encore. Le tout dans la spiritualité et le respect. Aïe Bobo. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Nous voici de retour sur Minokan avec la prêtresse Vénérée Mama Aevesi, avec une émission superbe. On a déjà parlé 1 heure. On ne s'est même pas rendu compte tellement que c'était intéressant. Alors, le thème de ce soir, comment aider efficacement les afrodescendants qui désirent retourner à la spiritualité ancestrale. Comment les aider de manière honnête et comment vous aussi pouvoir reconnaître les personnes qui sont honnêtes, qui vont vraiment vous aider, quelles sont les attitudes, les comportements, les démarches à suivre pour pouvoir évoluer et avancer correctement et efficacement sur le chemin des divinités et des ancêtres. Aïe Bobo. Alors, comment ça va, Mama Aevesi? Ça va super. Super. D'accord. J'ai une petite question. Comment... Enfin, c'est quoi? Parce que c'est vrai que tu as parlé d'ancestralité. Aujourd'hui, on est en 2022. Mais je pense qu'aujourd'hui, humblement, je pense qu'aujourd'hui, être une prêtresse, c'est différent que d'être prêtresse en 1970.
C'est quoi la différence aujourd'hui? Quels sont les défis auxquels tu fais face en 2022 en étant prêtresse, en étant mère, comme en étant la mama, comme on dit? Les défis sont énormes. Je dirais même pas 1922, quand moi j'avais été initiée, nous avions en nous le respect des valeurs de nos ancêtres, le respect des divinités, le respect des valeurs africaines ou le respect des valeurs afro. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on voyait dans la vie courante ou qu'on nous disait, ce sont les lois de nos ancêtres, ce sont les mêmes lois qui régissent le culte vaudou. Ces valeurs aujourd'hui disparaissent. Nous, on sait que tu dois respecter, tu dois vénérer ton guide spirituel, comme je le disais tantôt. Parce que c'est par lui, c'est par elle que ta voie est tracée. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Avant, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Ton guide, ton maître ne peut même pas passer et que tu lèves la tête pour le voir. Et ça fait qu'on avait des bénédictions. Aujourd'hui, avec le phénomène réseaux sociaux, les gens se permettent tout. Les gens vont sur YouTube, sur les réseaux sociaux et ils te disent, toi qui l'initie, hein, toi son guide, il te dit, ah non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait ça. J'ai quelqu'un qui m'a dit, c'est comme ceci qu'on doit le faire et toi tu me l'as fait comme ça. C'est qui le maître? C'est qui le disciple à la fin? Il ne sait pas ce que tu es en train de lui faire. Déjà, il connaît mieux que toi. Tu vois? Oui, j'ai vu sur les réseaux sociaux que hier, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où, pour faire le phare, on a dit à quelqu'un, prends un truc, mets sous ta couette et le lendemain, on va t'initier à distance. Mais celui qui est passé par là et qui vient te voir et que tu lui dis, non, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire, pardon. Ce n'est pas la bonne voie. Tu deviens son ennemi. Tu vois. Il y en a qui pensent que de la même manière, mes divinités me bénissent. De la même manière, j'ai l'abondance. C'est de la même manière que toi aussi, tu dois en avoir. Et c'est les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui d'abord entre initiés, entre fidèles, entre prêtres. Je tiens à dire aux gens qu'il y en a qui sont prêtres aujourd'hui ou qui suivent la voie spirituelle parce qu'ils avaient des problèmes de santé. Il y en a qui sont fidèles à nos ancêtres parce que, voilà, c'est des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Il y en a qui ont besoin d'argent, il y en a qui ont besoin de travail, il y en a... Mais si toi, tu voudrais, si tu vois ton prochain à qui tout fleurit et que tu te dis, je veux être comme telle personne, déjà, sont des idées d'envieux. Tu vas tomber dans quoi? Dans les lois. Et tu deviens une méchante personne. Ou tu vas commencer par envier l'autre. Et même si ton maître, ton guide spirituel te dit, non, patiente-toi, ils viennent tout de suite, c'est la conclusion et tu vas comprendre ce que je veux dire. Ils vont commencer par dire, non, 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 moi, mon maître, mon prêtre ne m'a pas bien initié. Comment ça se fait que l'autre avait été initié et déjà il a tout ce qu'il veut et moi pas? Il va commencer par t'embêter. Alors que c'est de la même manière que tu as initié l'autre. C'est pour dire que nous avons des étoiles différentes, mais les gens ne le savent pas. Moi, je demanderais, je prierais nos fidèles, je prierais les gens à nous faciliter la tâche. Avant, dans le temps, il n'y avait pas cette histoire où on doit aller acheter des choses. Nos grands-mères, prêtresses et tout, tu vas chez elles, elle va dans la brousse, elle arrive, elle cueille les plantes, elle vient. Elle te traite. Ces prêtres, ces prêtresses avant, c'est les villageois qui les nourrissaient. Telle personne va avec une tasse de mil, telle personne va avec un bol de quoi, telle personne va avec un poulet.
Et c'est comme ça qu'ils vivent. Aujourd'hui, nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de nous nourrir. Mais vous nous demandez, aujourd'hui, les fidèles veulent qu'on leur fasse des travaux gratuits. Et ils oublient qu'on a nos réalités aussi. Hein. Ils oublient qu'on est en 2022. Et ils vous disent, oui, comment est-ce que moi, je veux retourner. Vous me demandez de retourner à la source et vous me demandez de l'argent. N'oubliez pas que nous dépensons de l'énergie. En fait, quand tu inities quelqu'un, c'est le partage d'énergie pour faire la connexion. C'est comme une allumette ou un feu qu'on allume. Pour faire la connexion, en tout cas, c'est comme ça pour moi. D'abord, moi, j'utilise mon énergie que je connecte avec ton énergie très, très basse pour rallumer ta flamme à toi. Et tout ça, vous oubliez. Vous cherchez à nous faire du mal. Aujourd'hui, les gens font plus de mal aux prêtres et prêtresses que dans le temps. Dans le temps, même les chefs de village, les chefs, ils respectaient les prêtres. Même les grandes personnalités respectaient les prêtres. Aujourd'hui, nous, ils pensent qu'on est des ordures. Ils pensent qu'on est des moins que rien. On doit cracher sur nous. On doit mentir dans nos comptes. On doit nous traîner dans la boue. On doit dire... C'est un peu ça. Parce qu'on a vu tant sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que toi, ce que tu dis, ce n'est plus vrai, ce n'est plus bon. C'est ça les défis auxquels on est confronté. C'est ça le malaise qui va forcément faire que d'ici 20-25 ans, les gens auront des problèmes, mais ne trouveront plus des prêtresses ou des prêtres pour les aider. Parce que une chose est d'être initié, d'être fidèle, mais l'autre chose est d'être mambo ou non. Ça décourage. Ou non, ou prêtresse. Moi, je ne vous le cache pas. Ça décourage énormément. Parce que nous autres, c'est pas qu'on n'a pas les moyens d'aller nous asseoir dans un bureau. C'est pas qu'on n'a pas les moyens d'avoir les vies ordinaires comme eux. Mais on essaye de leur apporter le meilleur de nous-mêmes. Mais ils sont là à nous salir. Ils sont là à nous traîner dans la boue. Ils sont là à afficher vis-à-vis de nous de l'ingratitude débordante. C'est très grave. Et ça, ils ne savent pas que les conséquences tombent sur eux. La trahison envers son maître, la trahison envers son guide, le non-respect envers son guide. Tout ça, ce sont les défis auxquels nous nous confrontons. La jalousie entre les prêtres et prêtresses, la jalousie entre vaudouisants, c'est ça qui fait très mal. Moi, souvent, les gens disent que ouais, il ne faut pas initier les gens qui ne sont pas forcément afro ou afro-descendants. Mais moi, je vous dis que quand tu inities des gens hors de ta communauté, c'est les gens qui respectent le mieux nos lois. C'est des gens qui te respectent le mieux parce qu'ils savent, parce qu'ils voient la valeur de ce que nous avons. C'est comme un prince qui est là et qui dit « Mon papa, il est déjà... c'est mon papa, le roi, je ne vais rien respecter. » Et à force d'être impoli, son papa meurt et il lègue sa fortune à quelqu'un d'autre. Alors, faites attention, mes chers frères afro et afro-descendants. L'heure du réveil spirituel a sonné, mais si vous ne faites pas attention, de la même manière que nos terres, nos richesses se retrouvent dans les mains d'autres personnes, c'est de cette manière que si vous ne faites pas attention, je le dis, notez-le, et un jour vous allez dire qu'une prêtresse nommée Nana Arrivessi l'avait prédit. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez plus retrouver vos valeurs, même spirituelles, vous n'allez plus retrouver aucun ou aucune prêtresse sur terre pour vous aider, pour vous initier. Ce serait dans les mains des étrangers parce que vous êtes trop ingrats. J'irai encore plus loin. Souvent, avec mon conjoint, j'ai eu ce même genre de débat, de réflexion. Et souvent, les Noirs, donc les Noirs issus du continent, donc entre guillemets les Africains, les Haïtiens, mes frères haïtiens, se disent, ben nous, c'est nous les vaudous, c'est nous, ça vient de chez nous. Et ils ont une sorte d'arrogance. Ils ont une sorte d'arrogance. Et quand ils voient, souvent, ben, aujourd'hui, on a l'ère du brassage ethnique, du métissage, il y a beaucoup de métis. Et aujourd'hui, avec le réveil spirituel, je vois beaucoup de métis, beaucoup de personnes qui ont du sang de blanc chercher la spiritualité ancestrale africaine. Et ces gens-là, souvent, sont rejetés par la mouvance, entre guillemets, kamite. Parce qu'il y a des kamites qui rejettent les métis. Ils disent non, ils sont pas 100% mélaminés, ils ont trop de sang blanc, le métissage, c'est pas bon. Donc, ils se sentent rejetés. Et donc, du coup, ils se tournent vers le vaudou. Mais qu'est-ce qu'on voit? Donc, je fais le même constat que toi. Souvent,
entre guillemets, les Antillais, je parle des Antilles françaises, que je salue, les Antillais, les métis, sont souvent plus respectueux du vaudou, des valeurs vaudou, que les Haïtiens qui sont les premiers ambassadeurs du vaudou dans la Caraïbe. On va voir également des afro-descendants, dans le cas de Mama Nana Evesi, des afro-descendants qui sont plus respectueux du vaudou que ceux qui sont nés sur le continent africain. Et moi, je le vois. Alors souvent, oui, on est les héritiers premiers, c'est vrai. Mais si vous jetez votre héritage, vous ne respectez pas votre héritage, vous ne respectez pas vos guides spirituels, vos parents spirituels, eh ben vous savez qu'est-ce que les divinités font? Les divinités ne sont pas dépourvues d'intelligence, hein. Elles ne sont pas dépourvues de volonté. Hein. On pense que les divinités, c'est des poupées, c'est un stylo, tiens, mets-toi là, elle se met là. Non, elles ont leur propre volonté. Parce qu'elles, quoi qu'il arrive, elles doivent continuer à vivre, elles doivent continuer d'exister, elles doivent continuer à être vénérées, à être servies. Donc si vous ne faites pas le travail, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se tourner vers des personnes qui, elles, vont faire le travail et vont le faire correctement. Alors si toi tu es noir, ou tu es 100% noir, ou 95% noir, et que tu ne fais pas le travail parce que tu estimes que le vaudou c'est ça, le vaudou c'est maléfique, le vaudou c'est ceci, on n'est pas obligé d'être initié, les divinités vont choisir et elles vont réclamer des métis. Elles vont réclamer des carteronnes, des gens qui ont peut-être même 25% de sang noir. Elles vont réclamer des gens qui ont 10% de sang noir. Elles peuvent même réclamer quelqu'un dans une autre vie qui était noir et qui est blanc aujourd'hui. Et c'est là l'amalgame. Des fois, on voit des blancs qui sont dans le vaudou. Et maman, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, des fois même qui manifestent. Qui sont complètement habités par l'esprit. Et on ne comprend pas. Mais pourquoi? Parce que peut-être toi qui me regardes, tu es noir, mais tu ne respectes pas les divinités. Tu ne respectes même pas ton héritage. Parce que du fait que tu es légataire, le fait que tu es héritier de droit, tu n'as pas besoin de faire de libation. Tu n'as pas besoin d'honorer tes divinités. Tu n'as pas besoin de renouveler ton énergie. À toi la parole. Oui, mais tu as tout dit. Oui, donc... en fait, je veux juste mettre le point sur un accent sur quelque chose que tu viens de dire. Oui, moi, j'ai tout le monde parmi mes initiés, parmi mes fidèles. J'ai initié des centaines de personnes. Malheureusement ou heureusement, j'initie que pour la majorité des cas, c'est des personnalités, des hautes personnalités qui souvent ne se font pas voir. Ils sont là pour te soutenir le vaudou dans l'ombre et tout, ils veulent pas se faire voir. Ils sont derrière le rideau. Ils sont derrière le rideau. Et dans la plupart du temps, c'est ceux-là quand ils viennent chez toi, même des ministres. Moi, j'ai une autorité chez moi. Ils m'appellent jamais Nana Evesi. Et quand je vais, la dernière fois avant de rentrer même, je suis partie le voir dans son bureau. Il t'accueille avec respect. Vénérée mère, reine Nana Evesi. J'ai dit arrêtez. Il dit oui. Il dit oui parce que c'est vous qui priez pour la stabilité de nos pays et de l'Afrique. C'est vous qui priez pour la stabilité de... Et ces grandes personnalités, quand ils viennent chez toi, la plupart du temps, il n'y a pas des gens, ils se mettent à genoux. Et comme la tradition l'exige, je ne dis pas que je suis Dieu. Ils se baissent pour le respect qui t'est dû. Mais les autres, ils disent, ah ouais, souvent, ce sont nos initiés de la diaspora qui se prennent pour... calife, à la place du calife, ils se disent, je suis dans l'hexagone, je connais mieux que le prêtre, j'ai plus de valeur que la prêtresse, qu'est-ce qu'elle va me montrer? Et alors qu'aujourd'hui, tu peux embêter un prêtre, aujourd'hui tu peux embêter la prêtresse, mais demain, est-ce que les vaudous et les divinités, tes propres divinités, te permettront encore de l'embêter, de les embêter? Faites attention à cela. Respectez au travers de nos mambos, de nos prêtresses et prêtres, respectez nos divinités parce que ce sont eux les garants de nos us et coutumes. Aïe Bobo. Nana Evesi, c'est vrai que là on reste toujours dans le même... dans le même thème, bien qu'on sort un petit peu d'initiation et tout ça. C'est vrai que ça fait partie de l'initiation. Tout à fait. Il y a des gens qui me posent souvent ce genre de questions. Et c'est vrai que j'aurais aimé que tu en parles. Le couple, dans tout ça. Le couple, le mariage.
Là, des gens qui sont chrétiens ou qui laissent le christianisme pour revenir à la spiritualité vaudou, quelle est la place du mariage dans la spiritualité vaudou? Est-ce que nous aussi, vaudouisants, est-ce que vous aussi, vaudouisants, on doit se marier? Est-ce que le mariage est aussi sacré que, entre guillemets, dans l'église ou dans les religions dites révélées? Est-ce que c'est la même chose ou on peut très bien vivre avec quelqu'un sans se marier, vivre juste se placer, comme on dit, juste faire coco, comme on dit en Afrique? Le mariage dans les religions importées, tu veux dire. D'abord, je veux, chers téléspectateurs, si vous voulez contacter Nana Révessi, faites le 00 228 90 03 77 87, le 0033 7 49 68 05, c'est ça? 45. On va l'afficher aussi au montage. Merci beaucoup. Le mariage est la base. Le mariage est le socle du vaudou. Parce que, je prends une personne, un exemple, quelqu'un qui vient faire des vœux auprès d'une divinité, moi pour ma part dans mon temple tout de suite, et qui dit, je veux me marier, je veux avoir de l'argent, je veux avoir une grosse voiture. La première chose que la divinité va lui octroyer, le premier vœu exaucé sera le mariage. C'est dardard. Et dans nos traditions, dans notre spiritualité, on dit, je dirais pas interdit, oui c'est interdire. On interdit à la jeune fille ou à la jeune mariée de manquer de respect à son mari. On apprend à la jeune mariée comment se comporter avec son mari. Et aux jeunes mariés, on lui dit comment prendre soin de sa famille. Des fois même, le plus souvent dans mon temple, les jeunes mariés, ils peuvent être au Canada, n'importe où. Dès lors que quelqu'un commet une erreur, offense l'autre, dans nos consultations journalières, la divinité vient dire « Appelez telle personne et dites-lui que je suis fâchée. » La divinité, hein, parce qu'il a fait ça contre son mari ou contre sa femme. J'ai une question. Du coup, là, ça m'interpelle. Moi, je suis Mambo, j'ai mes trucs à moi. Il y a des gens qui se demandent, je sais qu'en Afrique, au Togo, beaucoup au Togo, et ils ont ce genre de pratique. Mais maintenant, est-ce que c'est compatible avec le vaudou? Est-ce que toi, en tant que prêtresse, est-ce que tu l'enseignes à tes fidèles? Est-ce qu'il y a les petits trucs, les petits, tu comprends, j'ai les petits trucs, les petits trucs pour garder son mariage? Est-ce que c'est compatible? Donc là, je veux que tu donnes ton opinion. C'est compatible avec la spiritualité vaudou? Ou est-ce que non, c'est pas bien? Les gris-gris pour garder son mari? Les gris-gris ou les petits trucs? Mais si tu es vaudouisant et que tu crois en tes divinités, moi j'ai toujours dit aux gens que le gris-gris est différent du vaudou. Hein. Non, quand j'ai gris-gris, c'est pas vraiment le terme. Quand j'ai les petits trucs, chez nous, on appelle ça des simples. Simple, ça peut être un exemple... Il y a des gens qui disent ils vont mettre du sel sur le lit ou du sel devant la porte. Est-ce que dans ta manière d'éduquer tes fidèles, il n'y a pas ça? D'accord. Non. La meilleure façon de garder son homme, c'est de le respecter. D'accord. Lui faire à manger. Il y a je ne peux pas tout citer ici. Bien sûr. Surtout, c'est interdit à une femme qui est mariée de tourner le dos à son mari. Ce n'est pas bien le vaudou, ça. C'est trop bien le vaudou. Les hommes, ils vont t'appeler, je crois. Non, c'est interdit. Oui. Parce que quand tu as l'habitude, excusez-moi, de tourner le dos à ton mari la nuit, sous prétexte que tu es fâché, une fois, 2 fois, 3 fois, après il court, il va ailleurs. Si jamais il revient avec une maladie qui vient te transmettre. Si jamais il se retrouve, je ne sais pas, empoisonné là-bas, c'est la faute à qui? C'est pour ça que aux jeunes filles, on enseigne de parler, le dialogue. Même si tu es fâché contre ton mari, parler la nuit, discuter et après, fais ton devoir conjugal. Ce n'est pas comme si on les force pas, hein. Ce n'est pas que quelqu'un ne vienne pas me dire « Ah oui, c'est de l'esclavage ». Non, c'est pas ça. Il faut discuter, il faut dialoguer. Le mari doit respecter sa femme et sa femme. C'est pour ça que la plupart du temps,
les couples vauduisants, surtout si eux deux, ils sont sur la même voie, Oui. ça prospère. Parce que toi aussi, tu sais qu'au milieu de nous, il y a nos divinités qui interdisent que ma famille à la maison ne doit manquer de rien. Et que moi, mon mari ne doit manquer de rien. Que je dois, par exemple, nos jeunes filles, comme les jeunes filles qui sortent enfin, qui vont faire n'importe quoi, tu peux pas toucher à nos jeunes filles. Elle va te dire non. Va voir mes parents. On leur dit pas, tu n'as pas le droit de te marier. Mais il y a des codes à respecter. Si toi-même, tu es d'accord que l'homme soit ton mari, il suffit de venir nous dire. C'est pas, nous on interdit, tu vas pas aller tripoter, excusez-moi le mot, ma fille dehors parce qu'elle te plaît. Ce n'est pas de l'éducation ça. Vous venez à la maison, vous voyez les parents, on vous demande pas de nous apporter, je veux être avec, on a décidé de sortir ensemble, on sait que tu es avec notre fille. On va pas te voir derrière un mur là, tripoter notre fille. Non, 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 c'est pas ça. Donc il y a des codes. Et ça permet à ce que, à un âge donné, ok, la fille même ou le garçon même est en âge de se marier, ils viennent, ils se présentent à vous, on sait que telle personne est avec telle personne. Le moment venu, on leur fait le mariage traditionnel et après ils s'envolent, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. C'est pas nous, je dis pas que c'est nous qui allons leur donner, leur présenter la femme. Je parle pas de mariage forcé, hein. Non, ça n'existe pas chez moi. Donc c'est ça, il y a des codes à respecter. L'homme a des codes à respecter. La femme, la jeune fille a des codes à respecter afin que le mariage puisse prospérer. Tout court. D'accord. Tu suis beaucoup de couples? Oui. D'accord. Oui, beaucoup de couples. C'est le coaching le plus difficile. Bien sûr. Surtout quand, c'est vrai que c'est plus facile quand les deux, on va dire, sont dans la spiritualité ensemble. Là, c'est un petit peu plus facile. Mais souvent, quand il y en a un des deux qui n'est pas dans la spiritualité, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Bien sûr. Mis à part le coaching des couples, qu'est-ce que tu fais d'autre pour la communauté? Je sais que tu es coach spirituel, tu fais des baptêmes, tu fais des initiations. Mis à part ça, que fais-tu d'autre? En ce moment, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous sommes en train d'organiser notre religion. Moi, je dis les gens parlent de spiritualité. Moi, je dis les deux. Nous sommes en train d'organiser ça au niveau de mon pays. Et je fais beaucoup de sensibilisation dans la diaspora pour expliquer le bien fondé du vaudou. C'est un peu ça ma mission en ce moment, même si c'est pas facile, même si on reçoit beaucoup de coups bas, mais je me bats afin que mon culte soit reconnu au niveau de ma sous-région d'abord et après internationalement parlant. Je voudrais que le vaudou soit considéré aussi comme la religion, si ce que vous voulez, hein, l'appeler religion occulte ou spiritualité, ça vous regarde vous, que ça soit aussi considéré. Puisque souvent quand je vais dans des activités de chez moi où on vous dit il faut prier, où on laisse les judéo-chrétiens prier, après les musulmans prier, et personne ne demande, alors que c'est... Moi, par exemple, mon pays, c'est la terre de nos aïeux, que ça s'appelle. On dit que nous vivons sur la terre de nos aïeux et personne ne considère le culte de nos aïeux. C'est quand même... Donc, on se bat dans le respect de nos autorités, dans le respect du pays, afin que notre culte soit reconnu et que notre culte soit légiféré et que notre culte soit respecté aussi un peu partout dans le monde. C'est mon combat en ce moment. Il y a encore beaucoup de boulot ou tu sens que vous arrivez petit à petit à la lumière? Je dirais que seuls nos ancêtres ont cette réponse. Quelque chose qui est dur à l'être humain ne l'est pas forcément pour nos divinités. Eux, ils voient l'aboutissement. Même si nous, on ne sait pas, mais j'ai foi. Je sais que ça va aboutir. Aïe Bobo, est-ce que tu as d'autres projets? Tu comptes pas écrire un livre, Nana EVC? Oui, j'ai parlé de ça avec quelqu'un, c'est un médecin, qui m'a toujours dit que l'histoire de votre vie me passionne
énormément. Comment vous faites pour être debout? Comment vous faites parce que c'est une écrivaine, cette personne. J'ai dit oui, je cherche aussi à écrire, mais bon, c'est le temps. Et elle a promis de m'aider. Bon, ça, c'est pas peut-être d'ici 2-3 ans. Mais on a un projet commun, moi et Rosmi. Je vous invite d'ailleurs, les téléspectateurs, on viendra ou alors on va vous le communiquer. Parce qu'il est temps à ce que nous aussi, nous allions vers vous. Après le mois d'avril où nous avons un grand événement, je ne le dirai pas. Après le mois d'avril, nous reviendrons vers vous parce que nous allons vous inviter à une conférence, une première conférence, et on vous donnera l'adresse, la date et les thèmes. Il faut commencer par nous soutenir, n'est-ce pas, Rosmi? Tout à fait. Et si vous ne nous soutenez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que nous avons là pour vous. Le culte vaudou ne peut jamais connaître l'expansion que nous voulons. Le culte vaudou ne peut pas être connu. Les gens ne comprendront pas le bien fondé du vaudou. Donc, bientôt, vous serez invités. Ce serait en collaboration avec Rosmi. Aïe Bobo, merci Maman Nana Evessi. Je veux juste rajouter quelque chose. C'est que tous ces projets-là que tu as, que ce soit pour ton pays, que ce soit pour ici, pour la diaspora, que ce soit pour l'expansion du culte vaudou, comme tu l'as si bien dit, il ne peut se faire qu'à la condition sine qua non d'avoir des soldats, d'avoir des vaudouisants de bonne volonté, des vaudouisants sincères. Parce que Nana Evessi, elle toute seule, elle peut avoir toute la force du monde, elle peut avoir toutes les divinités d'Afrique qui l'accompagnent, mais toute seule, elle ne peut pas faire tout ça. Elle a besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Les vaudouisants ont besoin d'aide. Les ancêtres ont besoin d'aide. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, ils appellent les gens. Ils appellent les gens à venir faire un travail. Souvent, il y a une phrase que j'entends souvent parmi la diaspora haïtienne, dire que souvent, oui, c'est si tu es réclamé par les divinités, par les lois, c'est que c'est ta habitation familiale qui te réclame. Et j'ai toujours été contre ce genre de mentalité qui sont pour moi petites. Ta vie ne se résume pas à ta habitation familiale. Non. Ok? Tes ancêtres peuvent t'appeler. Les ancêtres là qui sortaient d'Afrique peuvent t'appeler pour une mission bien plus grande que le simple quartier d'où tu sors. Ce n'est pas forcément les divinités de ta famille qui peuvent t'appeler. Ça peut être les divinités de la commune, ça peut être les divinités de ton pays, ça peut être les divinités du continent, ça peut être tes ancêtres bien lointains que tu ne connais même pas, que tes parents ne connaissent pas, qui peuvent t'appeler. Et ce genre de travail qu'on essaye de faire à travers Minokan, que Nana Evessi, même si elle n'a pas parlé, essaie de faire avec le PICEV, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, ce qu'elle essaye de faire au Togo avec la législation du Togo, du vaudou, du culte vaudou, afin que ce soit reconnu. Ce qu'on essaye de faire en France, ce que les gens essayent de faire dans les Antilles françaises, eh ben, il faut des personnes. Il faut des personnes. Dire Aïe Bobo, dire Alafia, ce n'est pas suffisant. Dire Otep, ce n'est pas suffisant. Porter des croix, s'habiller en tenue, des boubous, ce n'est pas suffisant. Le vaudou, c'est d'abord là, et ensuite, c'est d'abord là. Ça veut dire que ce sont les actions. C'est pas les vêtements. Les vêtements, c'est une finalité. OK? C'est d'abord le cœur, c'est les actions que tu poses. Alors, je vous laisse avec ces paroles. Je vais laisser Nana Evessi dire le mot de la fin et je vous donne rendez-vous très prochainement avec une nouvelle émission de Minokan. À toi la parole, Nana. Merci, Rosmi. J'invite tous les prêtres, les prêtres afro et afro-descendants, les prêtres, prêtresses vaudou, de me contacter à mon numéro qui va être affiché. Parce que vous savez, nous sommes en train de réunir les prêtres et prêtresses au sein du FIPSEF. Ce ne sont pas que les prêtres togolais, béninois ou de l'Afrique, des afro-descendants, que ce soit du Caraïbe, que ce soit des Amériques latines, que ce soit parce que je travaille déjà avec quelques prêtres du Venezuela et Rosmi qui est là et tout, afin que nous puissions, c'est le but de la création du FIPSEF, afin qu'au sein du FIPSEF, nous puissions
associations faire un travail. Même les associations. J'invite les associations qui luttent pour l'épanouissement et l'expansion du culte vaudou à nous rejoindre au sein du FIPSEV. C'est plus pour les associations, les individus, mais sachez que sans vous, rien ne peut être fait. Et Rosmi l'a dit, il suffit pas d'être là à dire que je m'appelle Osiris, je m'appelle Isis, je m'appelle... comment encore? Non, c'est pas ça. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont, ils ont pu faire. C'est à nous maintenant de continuer leur œuvre. On dit souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Permettez-nous de tisser la nouvelle corde au bout de celle que nos ancêtres, les Osiris, les Isis et tout ça ont eu à tisser. Vivons notre époque. Nous sommes en 2022. On ne pourra jamais retourner à l'époque en 001 du temps des pharaons et tout. Tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer sur le chemin, sur la voie tracée pour nos ancêtres, afin que demain, la communauté afro et afro-descendante soit plus forte, soit considérée, soit respectée. Et contactez-nous pour le FIPSEV. J'invite toutes les associations qui luttent, qui sont des vaudouisants, les associations de vaudouisants, à nous contacter, à me contacter pour le FIPSEV afin de réfléchir ensemble pour des voies et moyens de vulgarisation du vaudou. Merci beaucoup. Vous êtes dans mon cœur. Que la paix de mes ancêtres méritants, que l'amour de nos divinités protectrices soit éternellement sur vous. Alafia. Alafia. À bientôt. Merci à tous et aïe bobo.